Hello les petits copains. Coucou les bébés fans. Hello Athéna, Coco, Calice, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Alors aujourd'hui, on va c'est faire un challenge très spécial. Spécial. La première fois qu'on fait ça, d'ailleurs ça n'existe pas encore sur YouTube francophone, c'est un challenge où Athéna, pour ce premier challenge en tout cas, va nous faire un dessin. Un dessin. Qu'est-ce qui va se passer, Calice, après? On va devoir cuisiner quelque chose qui ressemble à son dessin. Exactement. Coucou, j'espère que vous allez bien. Et oui, après, Calice et moi-même, on va essayer de réfléchir et d'inventer, ou pas d'ailleurs, mais quelque chose qui se mange et qui ressemble au dessin, ou en tout cas qui rappelle le dessin au maximum. Pour la première partie, Athéna, tu vas nous faire le dessin que tu veux, avec des feutres, des couleurs, des crayons de couleur, ce que tu veux. Et après, Calice et moi, on va réfléchir à un truc qui se mange. Et puis après, on goûtera, Athéna goûtera, Calice goûtera, je goûterai, et on vous dira si c'était bien, et surtout vous nous direz si ça ressemble au dessin que Athéna est en train de faire. Allez, c'est parti. Je trouve que ce challenge est très rigolo. Enfin, on va voir. Hein. Voilà, dites-nous après en commentaire si ça vous plaît. Est-ce que ce challenge, on en fera un deuxième, ou est-ce qu'il va aller dans le cimetière des challenges? Bien sûr, après, Athéna, tu pourras nous dire ce que c'est, tu pourras nous expliquer ce que tu avais envie de faire. Et comme ça, Qui ne ressemble pas à ce que je voulais faire. Pour l'instant, mais après peut-être. Oh bien. Ah, moi je suis sûr que c'est une licorne sous un arc-en-ciel. Moi aussi. Non? Attention, ça y est, sans les couleurs, sans les feutres. On passe aux choses sérieuses. Donc là, on va laisser Athéna faire son dessin tranquillement. Et on va se retrouver une fois que c'est fini pour qu'elle nous explique eh bien, ce qu'elle a fait. Et puis nous, on va essayer d'imaginer ce qu'on va faire de gourmand, de croquant. Eh ben voilà, ça commence à prendre forme, c'est même presque fini, Athéna. Alors, ça y est, Athéna? Wouh! Donc, alors, qu'est-ce que c'est? Il y a la licorne, il y a une licorne. Une licorne. Et au-dessus, il y a moi, mais Ah, c'est toi la fée? Oui! Ah, c'est la fée Athéna avec une baguette magique? qui fait un arc-en-ciel et j'ai mis des petits traits pour comme si l'arc-en-ciel apparaissait. Ah, c'est toi qui fais apparaître l'arc-en-ciel avec ta baguette magique sur ta licorne. Il faut qu'on fasse un truc à manger avec ça. Ça passe bien, Calice? J'ai une petite idée, mais... Bon, on va y réfléchir avec Calice, vous avez vu? Voilà, allez, les deux caméras ici. Regardez, regardez. Bon, ça m'étonne pas que tu aies fait une petite licorne, une petite fée. J'ai trop bien dessiné. C'est trop girly. Maintenant, il va falloir qu'on fasse quelque chose de joli et qui se mange et qui soit bon, c'est possible. C'est ça le challenge de I draw, you cook. Tu draw et on cook, ok? Ouais. C'est parti. J'espère qu'Athéna, tu vas te régaler. Ou pas. Et ça y est, nous revoici. Athéna est encore à l'école, donc on va s'atteler à faire quelque chose qui se mange à partir de son dessin. Voilà qu'elle a fait avant-hier. Donc, parce qu'on a réfléchi pendant ça, on a fait des petites courses et puis on va faire déjà la partie sucrée et après on fera la partie salée parce que voilà, on a fait un truc mais la totale. Hein, Calice? On fait un truc beau et bon. Check. Allez, il faut que Athéna aime ce qu'on va faire et que vous aimiez le visuel. Donc, on va faire trois choses. Alors, bon, déjà, on va parler de la partie sucrée. Et ça, c'est le petit bonus. Et ça, c'est le petit bonus. Mais... Un ananas, on a pris des fruits, on a pris des petits pics à brochette. Vous On avez a pris quoi? des moules étoiles. Des petits, des coupes, comment ça s'appelle? En porte-pièces. En porte-pièces étoiles. Des Smarties. En fait, c'est une recette que vous pouvez faire chez vous, les enfants, avec vos parents, c'est encore mieux. Mais voilà, c'est vraiment très facile ce qu'on va faire. C'est carrément un gâteau au chocolat qui tout fait, on met dans le moule et après on met ça au four et c'est fini. Mais vous pouvez le faire vous-même avec des œufs, de la farine, du lait, du beurre, la totale. Comment on fait, Calice? C'est toi, moi je suis le commis et toi tu es le chef. Ok. Bien chef. Alors chef, elle est partie. Elle est partie. Un moule. Ok. Et il faut préchauffer le four. On fait préchauffer le four. Alors ça je vais le faire, bouge pas. 150 je crois. Combien de temps faut préchauffer le four? Jusqu'à... J'en sais rien moi. 5-10 minutes à peu près. Ok Google, minuteur, 5 minutes. Pas de problème, un minuteur de 5 minutes. Magie. Merci Google. Alors, voilà. Donc regarde, on met ça ici.
Ça sent trop bon. C'est parti. Il faut faire cuire combien de temps? Oh. 20 minutes. Enfin 20-25 minutes. D'accord. Oula. Oh. J'adore la pâte à gâteau. Tu serais pas un peu gourmande? Donc il y aura 3 actes dans cette partie cuisine, 2 actes sucrés, un acte salé. L'acte salé il va être rigolo, hein, je sais. Très bizarre aussi. Ensuite, on attend que Google nous donne le top départ pour mettre ça dans le four. Regardez. C'est beau, hein? Ok Google. Ah! Merci Calice, bien maintenant je vais enfourner ce gâteau. Hop! Allez, c'est parti. En attendant, Calice, On va manger. qu'est-ce qu'on va faire? On va pas manger. Ah bon? Non. Dommage. On va faire la partie fée. Et la partie principale de la fée, c'est là. Baguette? Oui. La baguette magique. Donc, comment on va faire une baguette magique, Calice? Alors, on va prendre des pics à brocher. Ah, ça sert à ça. Un ananas. Un ananas. Alors là, on va se dire, mais pourquoi donc-il? Parce que si je fais ça, c'est pas terrible. Abracadabra, ananas. Ananas. Donc, cet ananas, Calice, on va le couper. Je vais le faire parce que c'est un petit peu dur, c'est épais un ananas. Voilà, pour pas que tu te blesses. Je prends un petit couteau comme ceci. C'est pour ça, c'est moi qui le fais. Attention, Calice. Oui, il y a aussi des découpes ananas qui sont très pratiques. Je n'en ai pas, donc je vais le faire à l'ancienne. Comment on découpe un ananas? Ah ben déjà, on peut découper ici au niveau du bas de la base, comme ça. Ananas. Voilà. On peut découper Une sucette. au niveau de la tige, on va dire, comme ça. Magnifique. Voilà. Hop. Donc, à partir d'ici, je fais une tranche assez épaisse pour que ça se casse pas. On prend une petite. Alors, attention, première tranche. Une moyenne. Ici, une tranche. Ouais, c'est parfait, une moyenne. Deuxième tranche. Voilà. Donc ça, on peut mettre de côté, on mangera tout à l'heure. Et après, c'est un emporte-pièce, mais l'ananas, c'est un petit peu dur. On appuie. Elle me découpe la main en forme d'étoile. C'est bon. Tadam, tadam, super joli. Ensuite, on va faire pareil pour les 2 autres. Bravo, Calice. Eh, c'est pas une bonne idée, ça, la baguette magique comme ça. Mettez un petit pouce bleu si vous aimez l'idée. Ensuite, on fait quoi, Calice? Alors, on met les fruits, donc bien au milieu, vas-y doucement. On alterne, je te laisse faire. C'est ta baguette magique, c'est pour Athéna. Oui. Et moi j'en fais une, moi je me fais la mienne. Voilà, parce que j'aime bien faire la cuisine. Alors, on prend un raisin, pourquoi pas, je fais comme toi. Hop, regardez, bien au milieu comme ça. Voilà. Ensuite, tu as pris une framboise, alors je prends une framboise. Ensuite, un chamallow, c'est très bien le chamallow. Voilà, c'est génial, ça coupe tout seul. Donc en fait, la baguette magique, ça représente vraiment la fée. Voilà, c'était l'idée. Et avec le chamallow, quand il vous en reste, après cette recette, bien sûr, vous pourrez faire un chubby bunny. Ben voilà de mon côté, ma baguette magique. Magnifique. On va faire maintenant l'arc-en-ciel. Et hop, on va trier les couleurs des Smarties pour faire quoi? Un arc-en-ciel. Oui, chaque ligne de Smarties va être une couleur différente. Tadam! Voici le gâteau, magnifique gâteau au chocolat. Et en plus, on la laisse se refroidir un petit peu. Tu as trié les Smarties, que voici. De quelle couleur? Le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, le rose et le violet. Et moi j'en veux. Et oui, il y a aussi les marrons, mais on les met pas parce que c'est moins joli les marrons. En plus, on les verra pas sur le gâteau parce qu'on va les mettre sur le gâteau. Mais comment? Chef Calice. Nutella, s'il te plaît. Ah, on met du Nutella sur le gâteau? Oui. Ah, pour que ça colle? Oui. Parce qu'on va mettre les Smarties Nutella dessus. et la cuillère au passage. Voici le petit pot de Nutella. T'en mets partout en fait. Ouais. Ok, vas-y. Ça va être gourmand comme recette. On va mettre les petits Smarties. Alors, on les met Comme ça. sur la moitié, c'est ça? Oui. On fait juste la moitié du gâteau pour Jusqu'à que ça là. fasse un arc de cercle avec les 7 couches de couleurs en arc de cercle. Tu m'aides? Ok. C'est là que tu sais, il va manquer une place. On peut en mettre 2 là. Eh, c'est raccord. À peu près. Nickel. Ah, c'est bon. Non, super. Vas-y, tu fais les oranges. Moi, Ok. je fais les jaunes.
Je crois que vous commencez à comprendre ce qu'on fait. Regarde, déjà, je montre à peu près où ça en est. Voilà. Il est trop beau vu de la caméra. Il est magnifique. Maintenant, la petite astuce, à quoi ça sert les petits chameaux? On va mettre des petits nuages d'arc-en-ciel qui est caché derrière les nuages, enfin qui sort derrière les nuages. Donc ça, c'est la petite touche visuelle en plus. Alors la petite astuce, après, c'est de les couper. Parce qu'on va faire un nuage en relief, donc si tu les poses simplement, ça va tomber, alors que si on les coupe, ils vont se coller entre eux. On fait des petits cumulonimbus. Hop, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les chamallows roses? Eh bien, tiens, je t'en donne 4, j'en prends 4, et on se fait un... Cheville. Alors, ça y est, qu'est-ce qu'on fait? Je te dis, c'est que la musique, t'as un super gâteau, on peut regarder une... Alors ça y est, on a vidé nos bouches, et bien maintenant, eh bien, ce que je disais, c'est que nous allons passer à autre chose. On a fait la fée avec, vous savez quoi? Là maintenant, notre joli arc-en-ciel avec les nuages. Et maintenant, on va passer à la partie salée, comme on vous disait tout à l'heure, qui va représenter quoi? La licorne. Eh ben oui, la licorne. On y va? Allez, c'est parti, on débarrasse un peu toute cette partie sucrée, on se retrouve maintenant pour la partie salée. L'acte numéro 3. Et on se retrouve pour le troisième acte de ce challenge I Draw You Cook. Et là, en partie salée, en fait, j'ai pensé, enfin, on a pensé tous les deux, même si pour mettre à l'intérieur en partie salée, j'ai pensé au fromage, mais elle n'est pas fan de fromage, hein, Calice. Parce que je voudrais faire quelque chose pour faire les cheveux de la licorne, parce qu'on va faire une licorne. Comme c'est salé, on voudrait faire des cheveux à base de fromage. Donc on en a pris plusieurs, voir qu'est-ce qui va mieux marcher au niveau de la texture, du Philadelphia. Mais là, Calice, maintenant tu vas me dire, mais sur quoi on va mettre les cheveux? Sur quoi on va mettre les cheveux? Ah, c'est une excellente question, Calice. Eh bien, sur donc forcément que ce soit salé, donc je n'allais pas prendre une brioche. Donc j'ai pris un pain rond, voilà, qui soit assez gros. C'est voilà, c'est une spécialité, on va dire, d'Afrique du Nord. Il y en a de l'Égyptien, il y en a du Marocain, de l'Algérien, enfin voilà. Et c'est très bon, en plus, on aime bien. Donc, ce que je pensais faire, hein, avec Calice, c'est couper en deux, tartiner de fromage, et par-dessus, on fera la licorne avec les cheveux, les oreilles et la corne. Donc, déjà, je vais couper. Alors, où est il est là. Voilà. Eh bien, je me suis quand même pas mal débrouillé, regardez. Là, j'ai fait un peu plus épais pour que le fromage soit bien dessus. Et là, juste ce qu'il faut. Attention, cette partie-là est fragile. Ah non, c'est l'inverse en fait. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, ça marche quand même. On va quand même tartiner ici, c'est mieux. Et après, on pourra recouvrir ici. Je peux. Et là, on va pouvoir faire, c'est toi qui vas le faire d'ailleurs, la licorne, les cheveux, les cornes, la corne et les oreilles. Allez, ça est pas mal. Il est assez crémeux. Niveau texture, c'est pas trop mal. Et là, je sens que ça va. Je suis désolé, mais c'est pour la texture. On n'a encore jamais fait ça. Hein. Non, 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 ça va pas le faire. Ouais, j'ai l'impression qu'il est trop. Il s'effrite. Il s'effrite. On fait le Philadelphia alors. Ouais, le Philadelphia. Celui-là, c'est mieux? Ouais. Allez, Philadelphia. Ok. Bon, on peut le faire tous les deux en même temps. Allez. À deux, c'est plus rapide. Je suis le commis et j'aide Chef Calice. Ah oui, oui, parce que donc maintenant, on va passer donc aux cheveux. Mais une licorne, forcément, ça a plusieurs couleurs. Donc, on va mettre différents bols avec le fromage de différentes couleurs. Très bien. Alors. Enfin, ça dépend lesquels. Hein. Oui, le ça dépend fort, elle a jamais aimé. Non, c'est vrai. Zut. D'accord. Zut. Je vais refermer le gros sandwich licorne. Comme ça. Oh, c'est rose. J'aime pas le rose. Voilà. Alors, je l'écrase. Et on a qu'à mettre une fève à l'intérieur. Et après, il faudra penser à faire des petits yeux aussi. Vous verrez comment on fait les petits yeux. On a eu du mal à trouver la manière de faire les petits yeux. Sur un pain rond comme ça, comment on pourrait faire les yeux. Je sais pas si ça va être terrible, terrible. Bon, on va voir. Ça sera la touche finale. Tu commences avec le jaune? Ouais. Hop là. Franchement, que je te teste. Bon. Il n'y a plus qu'à. Parce que tu fais un style dessin, ça sera pas joli. Ouais. Twitch. Ouais, c'est pas mal. Hein. Twitch. Twitch. Twitch.
On n'est pas sûr de notre coup sur la partie salée, mais je pense que ça va être original. Ça faut peut-être. Voilà, on est dans le pur artistique. T'as plus grand chose. Regardez. Hein. On peut peut-être en faire un dernier. Oh mais... Non, appuie-toi. Attends, quand terminer le truc, mais il faut que ça soit joli. Regarde, il est pas joli celui-là. Ah oui, mais c'est pas... Ah, c'est mieux. C'est mieux, il est bien. Donc, surtout... Non. C'est une licorne. Ah, je suis morte. Alors, une autre poche. Alors t'as le choix, soit tu prends cette poche là, soit tu prends cette poche là de mon jean. Celle-là. Non. Il n'y a pas de trou dans la poche de mon jean. Alors, donc celle-ci. Bah tant mieux pour toi. Allez, on prépare la deuxième poche avec la couleur bleue ou rose, comme tu veux. Et voilà, c'est parti maintenant pour la couleur bleue. Ça va être trop mignon. Voilà, donc on fait la même chose que pour le jaune. Et après, on passe au rose, on fait la même chose pour le rose. Et après, on passe aux petites oreilles, à la petite corne, aux petits yeux. Et ça sera fini, on passera à la dégustation. C'est trop joli. Notre licorne commence à prendre forme, j'adore. Eh bien, chef Calice, est-ce que les cheveux de la licorne sont terminés? Non. Ah, les cheveux ne sont pas terminés. Pourquoi? Donc le blanc. Tu veux du blanc? C'est trop joli en tout cas. C'est un mélange entre une licorne et un Pac-Man. Alors, Calice, est-ce que cette fois c'est terminé pour les cheveux? Ouais, on monte? Bravo, chef Calice. Regardez, ça tient bien, c'est magnifique. Donc maintenant, on va passer aux oreilles ou à la corne. Oreille. Alors, avec quoi on va faire les oreilles de la licorne? Des chips tortilla qui sont triangulaires, c'est bien vu. Et bien sûr, Ouais, les roses. C'est joli ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est super joli. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas? Regardez. Je vais me laver les mains. Ouais, d'accord. Et moi, pendant ce temps-là, je montre aux petits copains. Regardez, pour l'instant, on a la licorne, les cheveux avec les deux oreilles. Il manque bien sûr la corne et les yeux. Et après, ce sera terminé. On arrive au but. Bien, chef Calice. Avec quoi va-t-on faire la corne? Attends, quoi? Avec ça? Oui. Mais c'est fou ça. Attends, je vais t'aider. Bonne idée. Oh, c'est des cornes de licorne. Donc le but est de trouver une magnifique corne. Et après, moi, je trouvais comme idée, ce qui serait bien, c'est de présenter cette tête de licorne avec à côté un petit bol de ça. Comme ça, on peut tremper dedans. On peut tremper les petits 3D dans la chevelure de la licorne quand on passe à la dégustation. Je trouve que c'est une bonne idée. Ah, parfait. Ah! Voilà la licorne. Magnifique. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à faire les yeux. Mais avec quoi va-t-on faire les yeux? La tapenade. La tapenade noire. Mais en voilà une bonne idée. C'est la petite astuce du chef, du commis. Et après, on retourne délicatement. Voilà. Bon, on voit l'idée. C'est vraiment à cause de la douille, sinon on aurait pu faire un magnifique œil. Mais il est pas mal. Bon, je te laisse en tout cas terminer la fignolée et on va se retrouver pour l'acte 4. L'acte 4 qui bien sûr va être la dégustation, la découverte par Athéna de nos 3 choses. Et je l'aperçois au fond, Athéna. Voilà la petite bouche. Bon, on va voir ça tout de suite de ce que tu as rajouté. Calice, allez, on passe maintenant à la partie décisive pour savoir si on a relevé ce défi de Hydro Cook. Et ça y est, nous voici enfin pour l'acte 4, l'acte final, puisque c'est la dégustation et là, Calice va aller chercher Athéna qui a les yeux bandés. Eh bien les filles, vous pouvez venir, Calice, tu peux amener Athéna, attention parce qu'elle a un petit bandeau sur les yeux. Viens t'asseoir Athéna. Alors vas-y, mets-le au milieu. On regarde pas. On regarde pas. Athéna, est-ce que tu te souviens de ton dessin? Oui. Ou est-ce que tu étais en fait sur une licorne avec ta baguette magique, tu as fait un arc-en-ciel. Est-ce que tu es prêt à voir ce qu'on a cuisiné pour toi et à le goûter? T'es prête? Oui. Alors tu es prête à enlever ton bandeau? Attention, 3, 2, 1. On te laisse dire.
Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau, mais Ah, normalement, il faudrait faire comme le dessin, mais sinon, c'est pas mal. regarde. Ça, c'est salé. C'est par ça que tu vas commencer tout à l'heure. Est-ce que tu vois la licorne? Est-ce que tu vois la Oui. petite corne, les petites oreilles, les petits cheveux? La petite bouche. Voilà, tu peux manger. Ah, Tu peux manger une corne si tu veux. Et sur cette licorne, donc il y a une fée qui a la baguette magique. Et regarde comment on a fait nos baguettes magiques. Oh. T'aimes bien? C'est de l'ananas. C'est Ah pas bah. moi qui l'a coupé. Ouais, à base de fruits et puis de guimauve. Petit chamallow. Et enfin, bien sûr, pour que l'arc-en-ciel prenne forme grâce à la baguette magique, on a fait ce magnifique gâteau arc-en-ciel qui sort au-dessus des nuages. T'as vu les nuages? T'avais vu que c'était des nuages? Ouais. Bon, Calice, je crois que c'est l'heure de la dégustation. Athéna, est-ce que tu es prête à goûter ce qu'on a fait avec amour? Bien sûr, on va commencer par le salé, ça me paraît plus logique. Bah oui. Alors, on va pas te dire ce qu'on a fait, c'est à toi de deviner qu'est-ce qu'il y a dedans. Je vais chercher un couteau, tu peux manger la corne. Ah vas-y, mange la corne, qui est effectivement un gâteau apéro 3D. Non, faut pas manger les cornes de licorne. Oh, mais bizarre ça corne. Donc, Athéna, pour déguster, je te propose de faire comme ça exactement. Tu peux prendre un 3D, une corne, et puis, vas-y, tu peux tremper tel un dip, on appelle ça. Je l'ai fait avec amour. Eh bien, elle va le manger avec amour. Ah, Et tu vas nous goûter ça. ça va alors. Et tu vas nous faire un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, on va voir. Oui! Attends, parce que tu vas quand même goûter ce qu'il y a à l'intérieur. Ah oui. Voilà. Est-ce que tu es prête à déguster ça? C'est parti, ça fait sandwich en même temps. Est-ce que t'aimes bien? T'aimes bien? Oh, elle aime bien! Super! Ah, si je peux goûter? Allez. Allez, un peu ton C'est bon? C'est pas trop sec, j'aurais pu en rajouter encore du fromage, mais c'est bon. Maintenant, Athéna, je te propose de goûter eh bien, la baguette magique. Tu veux? Alors, la baguette magique, avant de passer à l'arc-en-ciel. Donc, tu prends la baguette que tu veux, c'est la même chose. Voilà. Allez, tu peux croquer un ananas, tu peux manger un raisin, tu peux manger une framboise. La petite framboise. T'as goûté l'ananas, la framboise, le raisin? Pas encore? Si. Si. Le gros, il y a Oui, le des raisin. dents. Et tu termines par le chamallow? Oh! Salut, Benny. Oui, on l'a fait aussi tout à l'heure, nous. Là, je sens que tu vas mettre un pouce en l'air, non? Oui! Eh, on est trop fort, Calice. Tape. Yes! Maintenant, Athéna, je te propose de manger l'arc-en-ciel et les nuages. À toi de deviner qu'est-ce qu'il y a dessus, d'accord? Alors, Athéna, bah, tu peux goûter un chamallow si tu veux. Ah, elle a goûté ce qu'il y avait dessus. Il y a quoi dessus? Le chocolat au lait. Des chocolats au lait? Tu devineras peut-être tout à l'heure. Est-ce que tu veux un chamallow? De la pâte à tartiner. Oui, Mais laquelle? exactement, à la noisette. C'est du Nutella. Tu peux manger l'arc-en-ciel. Tu dégustes comme tu veux. C'est un Smarties, ça c'est du chamallow. Ouais, mais tu peux déguster. Moi, je vais couper ici, parce que avec les Smarties, on aura peut-être plus de mal. Please. Ouais, je la connais, Athéna, elle est gourmande, elle aime le chocolat. Si elle met un pouce vers le bas, ça serait une grosse surprise. On l'a pas goûté le gâteau, mais je pense qu'il est pas mauvais. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Normal. Oui! Pouce en l'air, on a que des pouces en l'air, Calice, tape. Et un méga pouce en l'air pour la du baguette. chocolat. Alors, maintenant, avant de se quitter, bien sûr, déjà vous, mettez aussi un pouce en l'air ou en bas ou au milieu, en fonction du visuel. Vous ne l'avez pas goûté, mais vous avez vu le visuel et vous avez vu si ça ressemblait au dessin, voilà, avec nos différents éléments. Maintenant, Athéna, tu vas mettre une note sur le côté visuel, uniquement si c'est joli. Est-ce que tu aimes bien le côté visuel et tu mets une note sur 10, comme à l'école? 10 sur 10. 10 sur 10? Pour les 3? Waouh! Bah ça c'est une bonne moyenne pour commencer. Ensuite, Athéna, tu vas mettre une note sur le côté ressemblance avec le dessin. Quelle note tu mets sur 10 par rapport à ton dessin et par rapport à ça? Un petit 10. Un petit 10? Un petit 10, ça fait quand même 10? C'est vrai? Oh, c'est trop gentil, trop mignon. 10 sur 10, trop mignon, Athéna. Et maintenant, alors au goût, ça tu as dit que tu avais aimé. Ça, tu as dit que tu avais aimé. Adoré même. Ça, tu as dit que tu avais
Aimé aussi. Adoré également? Ça, j'avais adoré. Ça t'a adoré. Et ça? Aimé. Aimé. Après, tu n'es pas obligé de mettre 10, hein. Tu peux mettre 9 ou 8, c'est une très bonne note. Tu fais comme tu veux. Mais maintenant, une note sur 10 globale sur ce que tu as aimé le goût. Un grand 9 sur 10. 9, c'est pas mal 9 sur 10. Et ça nous fait 29 sur 30, Calice. Check encore. Bon voilà, j'espère que vous avez aimé ce challenge, le premier challenge Hydro You Cook. C'est elle qui a dessiné, c'est nous qui avons cuisiné, Calice. Alors déjà, dites-nous si vous avez aimé ce challenge, mettez une note sur 10 à ce challenge, et puis voilà, et puis si ça vous a plu, on en refera un. Mais en tout cas, j'ai plus qu'à manger tout ça, je me suis amusé, j'ai adoré. Je me suis régalé. Bravo pour ta cuisine, chef Calice. Oui, papa. Et on se retrouve, bien sûr, Non, bientôt sur Studio Bubble Sur. Non, pas ça. Alors, on se retrouve bien sûr bientôt sur Studio Bubble. Si. D'ici là, les filles, qu'est-ce qu'on dit à tous les petits copains? Soyez vous, soyez bien, soyez bons. Et vivez vos rêves! Et vivez vos rêves! Bravo, Calice.